Le Tout-Puissant Allah nous dit dans le Coran, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Dans ce verset, Dieu nous parle de ses amis. Ses amis, qu'en langue arabe, on les appelle al-awliya, qui est le pluriel du mot wali. Wali est le singulier du mot awliya. Et les awliya sont les amis de Dieu. Alors, le Tout-Puissant Allah nous dit, ces amis-là, dans ce monde-là, ils n'ont pas de chagrin. Et dans l'au-delà, ils n'ont pas de peur. Ils ne craignent pas quand les gens ont peur à cause des affres de l'enfer, à cause de la dureté même du châtiment. Et ils sont rassurés. Et aussi, ils n'ont pas de chagrin pour dire, j'aurais pu faire ceci ou cela dans ce monde. J'aurais pu marier 3 femmes et je me suis suffi à une seule femme. J'aurais pu faire ceci ou cela. Ils n'ont pas de chagrin pour cela. Il dit, ces gens-là, on les appelle les awliya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Mais qui sont les awliya? On va vous dire qui est le wali. On va vous dire beaucoup de choses. Mais cependant, Dieu lui-même décrit et il nous donne la définition du wali. Il dit, Allazina amanu wa kanu yattaqun. Il dit, ce sont ceux-là qui ont cru en Allah et qui ont observé la crainte de Dieu. Quelqu'un peut dire que moi, je crois en Allah, mais cependant, il n'a pas peur de Dieu. C'est un menteur. Ceux qui ont la foi et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous dit dans ce verset-là que ce sont ceux-là qui sont les awliya, les saints hommes. Après la foi vient l'application. Dans l'application, forcément, on va s'abstenir de faire ce que Dieu a interdit et on va faire ce que Dieu a recommandé. Toute personne qui agit ainsi, c'est un wali. Mais il y a plusieurs dimensions dans la sainteté. Il y a ce qu'on appelle al-wilayatul sughra, la petite sainteté, et al-wilayatul kubra, la grande sainteté. La petite sainteté, c'est wilayatul imani wa taqwa. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure là. C'est ceux-là qui ont la foi et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la grande sainteté, ça va bien au-delà de ça. Tu peux avoir la foi. Tu peux craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cependant, ton cœur n'est pas encore ouvert pour recevoir les secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ta crainte de Dieu va te lever à cette dimension-là, où ton cœur est ouvert pour recevoir les secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors en ce moment-là, tu vas faire le premier pas dans la grande sainteté. La grande sainteté, c'est faire de ton cœur un habitacle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire en dehors de Dieu, rien n'est capable de pénétrer ton cœur. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Ce sont les saints. Sayyidina Abu Hurairah disait, Ahibbu awliya Allah, wabtaghu ilayhimul ayadi, fa inna lahum dawlatan yawm al-qiyamah. Il dit, aimez les amis de Dieu, aimez les saints hommes et aidez-les, rendez les services, car ces personnes ont une position auprès d'Allah le jour de la résurrection. Tu apprends que celui-là c'est un ami de Dieu, fais tout pour que tu puisses lui rendre un petit service au moins dans ta vie. Tu vas voir que peut-être à cause de ce service-là, Dieu aura pitié de toi le jour de la résurrection. L'amour des amis de Dieu, c'est ça que Dieu préfère de tout ce que nous faisons. Sayyidina Moussa a dit à Dieu, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout cela. Dieu dit que tout ce que tu as fait, tu l'auras fait pour toi-même. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il était là, ne sachant pas qu'est-ce qu'il va dire. Le Tout-Puissant lui dit, as-tu aimé un ami de Dieu pour moi? Ou as-tu détesté un jour un ennemi de Dieu à cause de moi? Moïse dit, c'est ainsi que je compris que le seul acte qu'on fait qui plaît à Allah, c'est aimer un ami de Dieu et le faire pour Dieu, ou détester un ennemi de Dieu à cause de Dieu. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salam.